vous en reste plus beaucoup. L'épisode précédent s'est très bien terminé en termes amourette. Par contre, j'ai l'impression que celui d'aujourd'hui va être un véritable drama, vu ce qu'on a découvert dans l'épisode précédent lors de la soirée, notamment avec le fiancé de Bridget. Alors, voyons voir comment ça commence aujourd'hui. C'est une belle journée ensoleillée à Los Angeles. Vous êtes au bureau, à la recherche d'un acheteur pour le bien de Bel Air. Je peux pas rappeler celle qui avait un ticket sur moi là. Vas-y, on va mettre celui-là, c'est très bien. Hop, avec le truc qui est pas du tout assorti à la robe, mais c'est pas grave. Allez hop, on y va. Let's go. Oh, je vais tellement quiche à côté de toutes les autres. La cloche au-dessus de la porte carillonne. C'est Chelsea, toute guillerette. Salut Chelsea, qu'est-ce qui te rend si heureuse? Tu as de bonnes nouvelles? Comment va mon agente préférée? Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Ce matin, j'ai rencontré une acheteuse à la fête de Jason et Brett à Bel Air. Oh trop bien, elle cherchait une propriété à Beverly Hills. Pour la faire courte, ce matin, ma cliente... Oh, merci beaucoup, c'est trop gentil, merci pour le cœur. Ma cliente a accepté leur offre pour mon listing à 20 millions de dollars à Beverly Hills. Waouh, tu l'as enfin vendu. Tu commençais à me dire que tu avais laissé tomber. Mieux vaut tard que jamais. Waouh, Chelsea, tu as réussi à la vendre. Je savais que tu y arriverais. Félicitations, tu payes ta tournée. Je savais que tu réussirais à vendre ce listing. Tu gères. Bien sûr, mon chat. Tu sais que je ne laisse jamais tomber. Killy, tu as avancé sur la vente de la propriété de Bel Air. Tu as trouvé des acheteurs potentiels? Non, pas encore. Mais je dois appeler Kevin dans 5 quarts d'heure. Je n'ai pas encore d'acheteur pour Bel Air. Et si je ne trouve pas une solution rapidement, je vais perdre mon boulot. C'est un rêve de travailler pour le groupe Oppenheim. J'ai pas envie de me faire virer. J'ai même pas envie de penser à ce qu'il va se passer si je ne vends pas la propriété de Bel Air. Franchement, je suis en stress total, je crois en moi. Ça me préoccupe. Je n'ai pas d'acheteur sérieux, ça me préoccupe. J'ai vraiment besoin de vendre cette maison. Vous aussi, vous avez reçu l'invitation hyper élaborée au mariage de Bridget. L'invitation qui m'a été livrée personnellement par un serpent albinos. Quoi? Oui, je l'ai reçu. D'ailleurs, parlons-en du serpent. C'est pas une blague, je vous jure. Bridget organise ce... Je sais même pas comment décrire ce... Merci beaucoup, c'est trop gentil. Ah ouais, elle dit... les termes sont violents hein, quand même. C'est un genre de mariage sur le thème du jardin d'Eden. Les gens vont être nus. Un total manque de classe si vous voulez mon avis. Bridget a envoyé des invitations à son mariage. Bah, ça veut dire qu'elle n'est pas invitée. Je suis pas invitée. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait de vos serpents? Attends, elle a offert des serpents. Merci beaucoup. J'ai immédiatement appelé les services de protection des animaux et ils sont venus le récupérer. Bien joué, Nicole. J'ai libéré le mien dans notre jardin. Oh, mais ça va pas avant ça. T'es sérieuse? Bah, qu'est-ce que j'étais censée faire avec? Lui faire couler un bain moussant et lui lire une histoire avant de le porter. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci pour les lettres d'amour. C'est adorable. Pas sûr que les serpents aiment ça. Ouais, je ne comprends rien à cette discussion. En parlant
reçu d'invitation. C'est pas vrai. Bridget est tellement une bip. T'as les insultes là, ça vole de ouf. Hein. Pour être honnête, ça me va, tant mieux. Elle a une attitude de barbèche, tant mieux. Franchement, c'est un mal pour un bien. Elle a fait de ma vie un enfer ces derniers temps. En ce moment, j'ai d'autres chats à fouetter que Bridget et son mariage. Je dois me concentrer uniquement sur la vente de Bel Air. Ma place ici en dépend. Oh, la voilà elle. Par contre, j'avoue, elle a un beau blazer. À point nommé, Bridget arrive au bureau, accueillie par le silence de tout le monde. Chrishell se penche vers vous et murmure. Quand on parle de loup, le jeu s'appelle Selling Sunset. Il est disponible sur Netflix. Comment réagir? Lever les yeux au ciel, glousser, soupirer. Merci beaucoup. Vous soupirez longuement, en vous préparant pour la scène que Bridget s'apprête à faire. Lorsqu'elle remarque que l'ambiance est tendue, Bridget essaie de comprendre ce qui cloche. Bon, vous parlez de quoi? On discutait de ton mariage et du fait que tu as invité tout le monde ici, à l'exception d'une personne. Oh, vraiment? Qui? Genre, comment elle fait l'étonner? Fais pas genre, tu as invité tout le monde, sauf Kelly. Brie ne perd pas de temps. Elle m'impressionne, elle est cool, elle manque un peu de tact. Elle est cool. Elle a vraiment confiance en elle. Le serpent ne t'a pas apporté ton invitation, Kelly. Je pense que c'est parce que tu vis dans un appartement. Les livreurs n'ont probablement pas pu entrer dans le bâtiment avec un serpent. Mais je t'ai bien envoyé une invitation. Elle agit comme si elle était mon amie, mais elle essaie de m'insulter. Je ne la crois pas, je m'en fiche. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de me soucier d'elle. Je m'en fiche. Clairement, j'attends juste qu'elle arrête de parler pour pouvoir retourner à mon travail. Kelly, si tu veux venir, tu peux. Je ne voudrais pas t'exclure alors que j'invite tout le monde. Qui fait ce genre de choses? Ah oui, toi, tu m'as exclu de ta fête d'anniversaire. Oh, c'était une fête d'anniversaire surprise et c'est pas moi qui ai invité les gens. C'est fou ça. Mais bon, je suis pas rancunière. Tu peux venir à mon mariage. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit encore bloquée là-dessus. Genre, passe à autre chose. Bridget doit changer de disque. Ce n'est pas ma faute. Elle méritait pas d'être invitée. Qu'elle passe à autre chose, ce n'est pas ma faute. Elle n'arrête pas de remettre le sujet sur le tapis, alors que je n'avais même pas idée qu'on m'organisait une fête d'anniversaire. Clairement. C'était une fête surprise. J'insiste sur surprise. Merci. Bridget, comment elle m'énerve. Ah non mais, de ouf. De ouf. Je n'ai rien à ajouter, madame le juge. Madame la juge, elle me fait trop rire, Emma. Je sais que c'est un sujet sensible, donc je veux gérer ça avec délicatesse, mais tu es au courant que ton fiancé flirte avec d'autres femmes. Oh, ah mais Chrishell, mais elle balance ça. Comme ça quoi. De quoi tu parles? Chelsea, Kelly et moi, on l'a vu à la fête à Bel Air. Il lançait des regards coquins à ton ami cher, devant tout le monde en plus. Waouh, vous inventez vraiment de ces histoires. Vous allez bien, genre, ça va dans votre tête. Jusqu'ici, je n'avais raconté à personne ce que j'ai vu à la fête à Bel Air. Mais Hugues flirtait carrément avec Cher. Il lui a littéralement mis la main aux fesses. J'ai tout vu, clairement. Bridget et moi ne nous entendons pas, c'est évident. Mais elle mérite de savoir, je ne lui dois rien. Ça ne me regarde pas. Le mariage de Bridget ne me regarde pas. Et ce qui se passe entre son fiancé et l'autre femme, ça ne me regarde pas non plus. Ça suffit les mensonges, Chrishell. Vous adorez créer des histoires, c'est faux. C'est à toi de choisir si tu me crois ou pas, Bridget. Le jeu s'appelle Selling Sunset, il est disponible sur Netflix. Ton fiancé l'a déjà fait par le passé, tu sais. Après tout, il était marié quand tu l'as rencontré. Ouh, ça balance. Des regards tendus sont échangés autour de vous, alors que Bridget plisse les yeux. Oh, regardez comment elles sont choquées les filles autour là. Elle s'en va, elle s'assied et commence à taper sur son clavier avec énervement. Oh, vous portez votre attention sur votre téléphone et découvrez qu'il est presque l'heure d'appeler Kevin. Je discute avec Kevin depuis ce matin concernant son client potentiel pour Bel Air. Cet appel pourrait tout changer. Si son client est intéressé par la propriété, merci beaucoup. Je dois le convaincre de me choisir moi plutôt que Bridget.
que j'aille y jeter un premier coup d'œil. Je n'ai vu qu'un petit bout de la maison pendant la fête et j'aimerais leur rapporter un peu plus d'informations. Mais comment ça, t'as vu qu'un petit bout pendant la fête? Le principe c'était de visiter la maison. Comment t'as fait pour pas visiter la maison alors que la maison c'était le lieu de la fête? C'est vraiment bizarre ça. Il s'est passé quoi au début de l'épisode? On est arrivé au travail et Bridget a invité toutes mes collègues à son mariage sauf moi. Et je crois que c'est tout. En gros, et là j'appelle mon client pour vendre la maison. Vous pourriez me faire visiter? Bien sûr. Vous voulez organiser une visite? Pas de problème, vous allez l'adorer. Vous allez l'adorer, bien sûr. Votre deuxième visite en vaudra la chandelle. Vous allez l'adorer. J'ai hâte de pouvoir la voir réellement. Je vais vous envoyer mes disponibilités et il en trouvera un créneau cette semaine. Je dois également vous envoyer une clause de confidentialité. Vous devrez la signer avant que nous puissions parler du client. Je sais que ce n'est pas une vente, mais je prends ça comme une victoire quand même. Je progresse, je vais vendre ce listing. Kevin veut passer par moi au lieu de Bridget. Jason lève les yeux de son bureau lorsque vous raccrochez. Tu as de bonnes nouvelles? Eh bien, j'ai eu Kevin. J'avance petit à petit. J'ai eu Kevin. Kevin vient de me demander de lui faire visiter la propriété de Bel Air. Merci beaucoup. Super. C'est un pas dans la bonne direction. La vente est loin d'être conclue, mais tu es sur la bonne voie. Beau boulot, Kelly. Merci, Jason. Merci beaucoup. Alors, le lendemain, vous retrouvez Kevin à la maison de Bel Air et lui faites visiter la propriété. Oh bah ça va vite en fait. Ok, alors qu'est-ce que je peux mettre pour la visite? Bah je vais mettre ça. En vrai, ça c'est... Ou alors non, je vais mettre... Merci beaucoup, c'est très gentil. Soit non, je mets certainement pas ça. Je vais mettre la noire. La noire, elle est pas mal, la noire. Soit je mets la noire... Je pense que je vais mettre la noire. Non, elle fait peut-être un petit peu trop. J'hésite. Celle-là, elle est pas mal, mais elle fait un peu soirée. Non, vas-y, tu sais quoi? J'y vais comme ça. Allez, soyons. Let's go. On y va. J'ai dit on y va. À en croire son expression, il est impressionné. Oh, c'est pas facile de trouver des maisons de ce calibre, même dans une ville avec autant de personnes riches et célèbres. Il y a beaucoup de maisons à vendre, mais aucune n'arrive à la cheville de celle-ci sur le marché. J'ai pris plein de notes pour mon client. Selon vous, qu'est-ce qui rend cette maison exceptionnelle? Si je devais choisir, ce serait le spa intérieur, les 15 chambres, la cuisine pour traiteur. Vous aurez du mal à trouver une maison avec une cuisine complète, séparée, pour le traiteur de Los Angeles. C'est parfait pour ne pas encombrer la cuisine principale. Je suis certain que mon client adorera. Sa femme et lui ont un chef à temps complet. Oh, let's go, j'ai trop bien. J'ai visé dans le mille. Kelly, je dois dire que vous êtes rapide et vous savez ce que vous faites. C'est ce qu'attend mon client. Merci beaucoup, petit cœur. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est ce qu'attend mon client de la part des gens qui l'embauchent. Et ce sont des exigences difficiles à satisfaire. Je pense que ça pourrait l'intéresser. Je parle de la maison, mais aussi de vous. Oh, comment ça? Merci Kevin. Voulez-vous voir autre chose? Je n'ai rien d'autre à voir, merci. Je vous contacte bientôt. Merci beaucoup. Avec de bonnes nouvelles, j'espère. Vous souriez et raccompagnez Kevin. C'était rapide. Oh. Alors que vous rangez vos affaires avant de partir, Bridget arrive avec son client milliardaire Youssouf. Vous le reconnaissez tout de suite. Merci beaucoup. C'est le contact du fiancé de Bridget que vous avez vu à la fête. Un autre milliardaire. Salut Bridget, Kelly. Je te présente mon client, Youssouf Sidine. Il souhaite visiter. Merci beaucoup. La propriété une seconde fois et il est très intéressé. J'ai hâte de voir la propriété de jour. C'est encore mieux en personne. Vous allez adorer Youssouf. Bisous Kelly, c'était sympa de travailler avec toi. Bridget se dirige vers la maison et vous secouez la tête. Mais lorsque vous regardez Youssouf par-dessus votre épaule, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous inquiéter. Bah oui, forcément. Il est évident qu'il aime la maison et vous n'avez plus beaucoup de temps pour vendre la propriété. Oui, mais je peux rien y faire.
juste que sa femme et lui la voient avant que Bridget puisse la vendre à l'un des innombrables contacts de son fiancé. J'espère simplement que tu vas réussir à vendre cette maison. Ça me ferait mal au cœur de devoir partir. Personne ne veut que tu partes. On s'ennuierait sans toi. Je sais que tout le monde serait d'accord avec moi. Si l'on peut faire quoi que ce soit pour t'aider à battre Bridget et à vendre Bel Air, on le fera. Carrément, sans aucune hésitation. Merci, vous êtes adorable. Je n'ai pas envie de partir. Je vous remercie pour votre... Vous êtes vraiment adorable, clairement. On t'adore plus que tout. Oh, elles sont trop chou. Je vais rester positive. Tu ne vas nulle part. Vous souriez aux autres. Ça vous fait plaisir d'avoir tissé des amitiés aussi fortes et de pouvoir compter sur tout le monde, malgré les défis que vous devez surmonter. Sinon, comment ça se passe avec Ben? Oh mon Dieu, c'est vrai. Raconte-moi tous les détails. Ça se passe super bien. Après la fête de Bel Air, Ben et moi avons discuté et l'on a arrangé les choses suite à notre première dispute. Depuis, notre relation va honnêtement beaucoup mieux. Ok, bon bah finalement on va pas larguer Ben alors. Qu'est-ce qui te plaît le plus chez lui? Plein de choses. Pour commencer, c'est une personne sincère, il est stable, je pense avoir trouvé. C'est une personne sincère. Quand je suis avec lui, c'est tellement simple. Parce que c'est vraiment une personne sincère. Il est gentil, patient, il a la tête sur les épaules, une bonne personne, quoi. Oh, tu as totalement craqué. Oui, c'est le coup de cœur. Est-ce que tu vas lui demander de t'accompagner au mariage de Bridget? Je ne sais même pas si je devrais y aller. Franchement, n'y va pas. Arrêtez-moi si je me trompe, mais même si personne ne veut y aller, tu ne devrais pas rater ça. Jason et Brett seront là et ils remarqueront ton absence. Oh, ça me tue de le dire, mais je suis d'accord. Je sais que c'est compliqué, mais si j'étais toi, je ne ferais rien qui puisse faire des histoires entre Bridget et toi. Oh l'enfer. Va au mariage, passe un bon moment avec Ben et bois tout leur champagne hors de prix. J'aime pas le champagne. Richelle vous adresse un clin d'œil. Rire. Prendre en considération leurs conseils. Levez les yeux au ciel. On va rire. Vous riez. J'imagine que j'en suis capable. Apparemment, le champagne qu'ils serviront au mariage de Bridget coûte 2000 $ la bouteille. Qu'est-ce qui peut faire qu'un champagne coûte 2000 $ la bouteille? Hormis la taille de la bouteille. Je trouve ça fou. Il ne s'embête pas. Il paraît que Bridget cherche à faire planter de vrais pommiers dans la salle du mariage. Waouh, je pensais qu'elle plaisantait quand elle nous a dit ça. Bah, apparemment non. Je pense qu'elle est complètement sérieuse, y compris au sujet des serpents importés de Russie. Oh, attends, des serpents importés? Elle ne s'arrête à rien. Incroyable, c'est du Bridget. Elle ne s'arrête à rien. Elle ne s'arrête à rien. C'est bien trop excessif. Est-ce qu'on a vraiment besoin de serpents pour un mariage? Les serpents doivent être prévus pour les artistes nus dont elle nous parlait. Il y a des artistes nus. Comme tous les vins, il y a des cuvées rares. Ah ok. Oh, bah je savais pas. Moi je ne m'y connais pas du tout en alcool, donc du coup... Après tout le monde a envie de voir Adam et Ève tout nus pendant un mariage. Bah oui, forcément. Allez, arrêtons de parler de Bridget. Profitons de notre soirée sans elle, clairement. À la tienne. Tout le monde lève son verre et trinque. Votre téléphone se met à sonner. Vous voyez que Ben vous a envoyé un texto. Qu'est-ce qu'il me veut, le petit Ben? Salut ma belle. Salut Ben, je parlais justement de toi. Tu me manques, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Je parlais justement de toi. Tu dois avoir un sixième sens parce que je parlais justement de toi. Seulement bien, j'espère. Toujours. Je suis à une expo d'art à West Hollywood et je voulais savoir si tu voulais me rejoindre. Oh, c'est vrai. Je suis à West Hollywood aussi. Ah oui, où ça? Dans un bar sur Sunset, près du bureau. Mais je ne vais pas tarder à y aller. Oh waouh, la galerie est à 2 pas. Au départ, merci beaucoup. C'était une petite blague, mais si t'es dans le coin, tu veux me rejoindre? C'est un événement exclusif réservé aux amis et à la famille, mais je devrais pouvoir te faire rentrer. Oh, une expo d'art exclusif. Pas mal pour terminer la journée en beauté. Merci beaucoup.
moi ça fait 2. Parfait, j'ai hâte de te voir. Je m'attendais pas à ça comme réponse. Vu comment tu souris, tu dois être en train d'écrire à Ben. Bingo. Il est à une expo d'art, vraiment pas loin d'ici. Eh bien, j'allais me rentrer de toute façon. On vient juste de trinquer pour dire bonjour. C'est déjà terminé, je suis morte. Pareil, le devoir de maman m'appelle. Profite de ta soirée avec Ben, tu l'as bien mérité. Oh, merci Grichel. Vous terminez vos boissons et les filles rentrent chez elles, tandis que vous vous rendez à la galerie d'art. Ding, 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 ding. Allons-y. Peu de temps après, vous arrivez à l'expo et vous esquivez l'énorme file d'attente à l'extérieur pour entrer directement grâce à Ben. L'expo est en fait composée d'une seule sculpture. Quoi? Ils font la queue pour une seule sculpture? Waouh, elle est vraiment impressionnante, n'est-ce pas? Et pourtant, personne n'est plus magnifique que toi dans cette pièce. Oh Ben, bon. Oh, Ben, arrête avec tes disquettes, voyons. Oh, t'as déjà gagné mon cœur, ça sert à rien. Oh Ben, tu sais comment me charmer, rien n'est aussi impressionnant que moi. Tu peux parler, tu sais comment me charmer. Tu es incroyablement charmant, tu le sais. Si tu le penses, tant mieux. Vous vous rapprochez de la sculpture qui trône au milieu de la salle pour en découvrir les détails. Vous lisez la déclaration de l'artiste lorsqu'un élément vous surprend. Attends, c'est l'une des œuvres de Matteo Campagna. Ah bah voilà, je m'y connais en l'art alors. Tu vois, je savais bien. Il y a un quart d'heure à vous le jeter, c'est clair. Oui, c'est la plus récente. Il s'appelle la Bellissima Morte. Au moment où j'ai compris que j'étais à une exposition de Matteo Campagna, je crois que le temps s'est arrêté. Matteo est un sculpteur extrêmement célèbre, mais aussi super discret. Il n'a jamais vendu une seule de ses œuvres, et en plus de ça, il ne permet pas à n'importe qui de les voir. Ah ouais? Ses expositions sont connues pour être seulement sur invitation. D'une manière ou d'une autre, il faut connaître Matteo pour pouvoir entrer. On dit pas que c'est lui Matteo. Vous regardez Ben avec une expression choquée. Je n'arrive pas à croire que tu as reçu une invitation à cette expo. En plus, tu m'as fait rentrer. Je ne savais pas que tu t'y connaissais aussi en beaux-arts. Comment ça se fait qu'on soit là? Tu connais Matteo Campagna? J'apprécie la culture et je visite un musée de temps en temps, mais ce n'est pas ce qui m'a fait venir ici. En fait, c'est moi qui ai développé la résidence principale de Matteo ici à Los Angeles. Ah, c'est donc ça ton secret, Ben. C'est pour ça. Ok. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était lui Matteo pendant un moment. À ce jour, c'est l'un de mes clients préférés. On s'est vraiment bien entendu et on est resté en contact. Je fais en sorte d'aller voir toutes ces expos. Je suis désolée, j'ai mon ventre qui grogne, vous l'entendez sûrement. J'ai trop la dalle. Je fais en sorte d'aller voir toutes ces expos. Eh bien, merci de m'avoir fait entrer ce soir. Je dois l'avouer, c'est un peu plus passionnant que ce à quoi je voulais t'inviter. Tu allais aussi m'inviter quelque part. Bridget se marie. Le mariage va être extravagant à souhait, comme on peut s'y attendre. Je me disais que ça pourrait être amusant, si je puis dire, si tu étais à mes côtés. Ce serait un honneur de t'accompagner à un mariage. Tu es trop adorable. Il n'y a que ton avis qui compte à mes yeux. Vous échangez un sourire et vous prenez un moment pour apprécier le développement de votre relation avec Ben et son côté chaleureux et fidèle. De l'autre côté de la salle, 2 visages familiers attirent votre regard. Oh. En fait, c'est le même visage, mais en dédoublé. Killy, Jason, Brett, je n'arrive pas à croire que je vous croise ici tous les deux. Je suis désolée, j'ai trop la dalle, hein, ça grogne encore. Jason et Brett se dirigent vers Ben et vous. Ça fait plaisir de te voir, Killy, et de te revoir, Ben. De même. Qu'est-ce que vous faites là? Vous connaissez aussi l'artiste? Non, Brett et moi connaissons la propriétaire de la galerie depuis super longtemps et elle nous a invités. C'est pas vrai? À vous deux, vous connaissez tout Los Angeles. Tu te moques de moi, Unex. À vous deux, vous connaissez vraiment tout Los Angeles en fait. Il reste tout de même quelques
confiance très rapidement et Jason et moi l'avons été. La galerie était dans la famille depuis des générations et le bâtiment dans lequel elle se trouve allait être détruit pour faire place à des appartements de luxe. Ok. Brett et moi l'avons aidé à trouver un nouvel emplacement pour sa galerie, pour faire en sorte que l'héritage de sa famille perdure. Oh, c'est trop bien ça. Depuis, elle nous invite à toutes ses expositions. Crois-le ou non, on a même été invité à fêter Noël avec sa famille. Mais non. Ouais, ça se fait peut-être souvent dans le Midwest, mais à Los Angeles, c'est plutôt rare. Vous riez. Je suis vraiment désolée pour les bruits de ventre, mais ça sera jusqu'à la fin du live, je pense, parce que je peux pas manger maintenant du coup. C'est trop mignon. Bref, on va vous laisser profiter de votre soirée ensemble. Amusez-vous bien. Promis. Jason et Brett s'éloignent alors que Ben prend votre main dans la sienne et dépose un baiser sur votre paume. Oh, sur votre paume, je me suis trompée de côté. Vous passez le reste de la soirée à rire et à discuter avec Ben. Vous avez le cœur léger et vous ne manquez de rien. Ça y est, le jour se lève. On a passé une bonne soirée visiblement. Ah, le mariage. En tout cas, la salle est jolie. Le jour du mariage de Bridget est arrivé. Vous vous préparez à assister à la cérémonie sur le thème du jardin d'Éden avec Ben. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ça, écoute. Je vais pas mettre ça quand même. Non, mais ça sera très bien. Je pense que ça là. Allez, on va mettre un truc jaune comme ça. Je vais pas mettre mon truc. Ça sera très bien. Voilà, on y va. Let's go. La fête, tout mon soutien, merci. Dans la salle, tous les agents sont sur leur 31. La décoration extravagante surprend tout le monde, tandis que vous entrez dans la chapelle. On se croirait tout droit sorti d'un horrible conte de fées. Horrible. Ah ouais, c'est pas sympa. Moi, je trouvais la déco jolie. Bridget ne rigolait pas avec son thème serpent et péché. J'ai entendu dire que même la robe de Bridget était dans le thème. Elle va être toute nue, vous pensez? Oh, j'espère pas. Ça lui va bien. Au moins, j'admets que son mariage sera unique. Tout ce qui touche à Bridget est unique. Vous vous tournez vers Ben pendant que tout le monde cherche un siège. Oh, c'est parti. Tu te sens d'attaque? Oh là 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 là. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci pour Slay. Est-ce que tu mets les rediffusions? Oui, tout à fait. Toutes mes rediffusions sont disponibles sur ma chaîne YouTube, Kilimiasa ASMR. Vous avez les liens directs sur ma bio TikTok. Voilà. À toi de me le dire. Vous faites la queue pour vous asseoir et Chelsea se tourne vers vous et Ben en levant les yeux au ciel. Bon, puisqu'on nous a laissé entrer, je pense qu'il y aura bien un mariage aujourd'hui. Bridget, qui a 2 heures de retard à son propre mariage, ça doit être un record. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Je vais pas attendre. Ça ne m'étonne pas. Il n'y a que Bridget pour être en retard à son propre mariage. Au même moment, les lumières s'éteignent, ne laissant qu'un projecteur illuminé l'allée pour capturer Bridget et son entrée théâtrale. Allez, c'est parti. Alors voilà, c'est parti. Waouh! Alors que Bridget remonte l'allée vers l'hôtel, de la pluie commence à tomber du plafond. Oh, je meurs. Je meurs. Ils reprennent un truc qui s'est vraiment passé IRL dans un vrai mariage où elle a fait en sorte qu'il neigeait pendant son mariage. Oh, je meurs. Oh. Franchement, je vous conseille vraiment de regarder la télé-réalité pour vraiment avoir les easter eggs et pour comprendre à qui ça fait référence. Le live se termine vers 1h du matin en général. Voilà, je fais 23h, 1h du matin tous les soirs. Mais par contre, je trouve sa robe est stylée, mais c'est pas une robe de mariage. Mais c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui se passe? Ça va Ben? Ça
sur les invités, tandis que Bridget est au sec. Bon, c'est un peu agressif. Dites, on peut arrêter la pluie. Elle est sérieuse, cette robe ne peut être nettoyée qu'à sec. Oh, c'est trop, beaucoup trop. Bridget arrive à l'hôtel et sourit aux invités avec fierté avant de se tourner vers Hugues. Hugues qui est aussi dans le thème avec ils sont assortis à un noir doré. La pluie était parfaite, non? Comme toi. Vous grelottez sur votre siège et Ben passe son bras autour de vos épaules. Oh, merci Ben. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais on ne risque pas de s'ennuyer à cette soirée. Ouais, je vois ça. Après un long et dramatique échange de vœux inutilement... Inutilement quoi? Pardon. Mais ça dérape beaucoup trop. C'est fou ça. La réception commence. Ok. Les invités se postent devant les ventilateurs et épongent leurs costumes et jolies robes avec les serviettes brodées du service dans l'espoir de se sécher. De votre côté, vous avez envie de porter plainte, rejoindre les autres près des ventilateurs, faire la fête avec Ben. Moi, je veux faire la fête avec Ben. Tout le monde est trempé jusqu'aux os, mais vous avez envie d'oublier ce détail et de passer une bonne soirée avec Ben. Vous avez de la chance, car il semble avoir lu dans vos pensées. Allez, viens, on va tous être malades après le mariage. Il fait un geste en direction de la piste de danse et vous tend son bras. Tu m'accordes une danse? Vous suivez Ben jusqu'à la piste de danse. Ça fait un moment que je ne l'ai pas exécuté, mais j'ai créé mon propre pas de danse. Ah bon, mais vas-y Ben, moi je veux voir ça. Ah bon. Mais je vous jure, on est trop connectés avec mon personnage dans le jeu. Oui, et si ma fille me voyait le faire, elle ne voudrait plus jamais être vue avec moi. Tout à coup, il se lance dans une danse en ligne atroce, en tapant du talon au rythme de la musique. Il vous jette un regard par-dessus son épaule, avec un sourire amusé. Oh, waouh! C'est pas mal, c'est horrible, c'est quelque chose, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Tu penses? Oh que oui, je pense aussi que tu risques d'envoyer quelqu'un aux urgences. La mariée peut-être. Il est très piquant aussi. Tu lis dans mes pensées. Vous commencez à danser avec Ben. Menez la danse, le laissez mener. Il vous prend dans ses bras et vous fait tournoyer sur la piste en vous gardant près de lui. Vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire lorsqu'il plonge son regard dans le vôtre. Ouh là 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 là, excusez-moi, mais romantique là quand même. Je m'amuse bien avec toi, Kili. Ben, moi aussi, ça me fait plaisir d'entendre ça. Je m'amuse avec toi. Alors le 1 et le 3, c'est la même chose. Moi aussi, je m'amuse avec toi. On va dire moi aussi. Moi aussi, j'ai bien envie de t'inviter au mariage. Ah, j'ai bien fait de t'inviter au mariage, pardon. Ça me fait plaisir de l'entendre parce que j'ai pas fait ce genre de choses depuis longtemps. Vous riez. Je sais qu'on est à un mariage et qu'on doit parler des mariés et tout, mais on est d'accord pour dire que Ben et Kili sont vraiment trop adorables. C'est le couple idéal, c'est vraiment trop mignon. Oh, on est en train de faire de l'ombre à la mariée. Kili et Ben, je veux trouver la même chose. Et si j'allais nous chercher quelque chose à boire? Vous acquiescez avec un sourire. Alors que vous regardez Ben se diriger vers le bar, vous êtes aux anges. Vous apercevez l'équipe et décidez de rejoindre Jason, Chelsea et Marie, Brie, Amanda, Nicole, Brett, Grichel et Emma. Je rejoins Grichel et Emma, c'est mes gossures. Vous rejoignez Brett, Grichel et Emma qui vous saluent avec un sourire et un câlin. On parlait justement de toi et de Ben. Vous êtes adorables ensemble. Oh, merci Emma. Ça fait plaisir de te voir au comble du bonheur, Kili, surtout avec tous tes efforts au boulot. Quel romantique tu fais, Brett. Tout le monde rit. Ouais, Ben est super, je suis aux anges, le boulot c'est important. Ben est super. J'ai de la chance, c'est une perle rare. Ben revient avec vos boissons. La musique ralentit et passe à une
une chanson douce. Oh, j'adore cette chanson. Alors, oh merci beaucoup pour la rose, c'est adorable. Alors retournons sur la piste. Tandis que vous dansez avec Ben, votre cœur est rempli de bonheur. J'espère que ce n'est pas trop cavalier, mais je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Oh, oh là là, mais Ben, pas ouf. Quel dommage que tu me déclares ton amour au mariage d'une fille qui est vraiment méchante avec moi, mais je prends quand même. Vous rougissez alors que Ben esquisse un léger sourire et plonge son regard chaleureux dans le vôtre. Ben, je ressens la même chose, ça me fait plaisir, je veux qu'on y aille doucement. Je ressens la même chose, allez hop, on y va, c'est parti. Je ressens... Ah, toi aussi tu ressens la même chose mon chat. Oh oui, toi aussi. Toi aussi t'as des sentiments. Bien sûr que t'as des sentiments mon petit chat d'amour. Moi aussi je t'aime fort mon petit chat. Vraiment, pfiou, ça fait tellement plaisir d'entendre ça. Bon, non c'est pas bon. Ben se penche pour vous embrasser. Fermez les yeux, devancez Ben et l'embrasser d'abord, se balancer au rythme de la musique. Lui mettre un râteau quoi. Fermez les yeux. Vous fermez les yeux. Oh mon petit chat, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir? Tu veux revenir encore sur le bureau? Vous fermez les yeux et sentez ses lèvres sur les vôtres. Oh, Gilly, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Oh, Ben, moi aussi. Oh, ça me fait plaisir d'entendre ça. J'ai pas fait exprès en plus. Ah bah désolé, bah merci pour la rose qui n'était pas volontaire. Vous l'embrassez en retour avec douceur, le cœur ravi. Vous avez vraiment l'impression d'être en vie dans le moment présent et au comble du bonheur lorsque la musique s'arrête brusquement et Bridget saisit un microphone. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, c'est trop gentil. Oh, merci pour la rose, c'est adorable. Aucune idée. Tout le monde s'interrompt et se tourne vers Bridget. Salut tout le monde, j'ai une annonce à faire. Elle dit salut tout le monde comme si c'était pas son mariage, tu sais. Je viens d'avoir mon client au téléphone. Il a fait une offre pour la propriété de Bel Air. Je suis officiellement la vendeuse et la propriété de la propriété la plus chère de l'histoire du groupe Oppenheim. La nouvelle vous transperce le cœur alors que vous comprenez ce qu'il vient de se passer. Je viens de perdre mon travail. Oh là 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 là. Merci beaucoup pour la rose, c'est adorable. Maintenant, je peux doublement dire que c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, et ça s'arrête ici. Oh non, my God. Merci pour la rose, c'est trop gentil. Parler boulot à son mariage, red flag ultime. Oh,